Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un style de vidéo que je fais pas très souvent mais que j'avais envie de faire aujourd'hui puisque j'avais pas trop d'idées. Ça va être un tag et ça va être un make-up tag. Alors je sais qu'il y en a plusieurs. Là vous verrez hein, les questions, c'est des questions auxquelles j'ai pas forcément vraiment déjà répondu ou auxquelles j'ai déjà répondu mais dans ma foire aux questions. Ma foire aux questions, c'est des vidéos qui étaient assez longues, que tout le monde n'a peut-être pas pris le temps de regarder ou choses comme ça. Je vous linkerai quand même quelque chose quelque part ici, là, si vous voulez un petit peu rattraper ça. Mais du coup, je me suis dit que ce serait quand même sympa de faire ce petit tag, d'autant qu'il n'est pas très très long. Il n'y a qu'une dizaine de questions, donc ça devrait pas non plus durer 40 minutes, mais vous me connaissez, j'aime bien parler. Donc je vais pas non plus faire une intro qui dure des plombes et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors j'ai lu un petit peu les questions au départ pour me faire une idée, mais j'y ai pas vraiment réfléchi, donc je vais essayer d'être précise, concise, mais encore une fois vous me connaissez. La première question c'est: à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors je sais, enfin je me rappelle pas trop, mais je dirais que peut-être vers 14-15 ans. Et encore que bon, enfin ça restait vraiment super léger. C'était vraiment peut-être du crayon noir ou peut-être quelque chose comme ça. Si, un petit peu de fard à paupières parce qu'il me semble que j'ai commencé à mettre ma main sur le maquillage de ma mère assez rapidement. Mais pas avant 14-15 ans, je crois pas. Mais bon, en tout cas, j'ai pas vraiment d'image d'archive qui puisse me prouver si c'est véridique ou pas. Mais ouais, à peu près vers cet âge-là. Alors la deuxième question c'est d'où te vient la passion du maquillage? Alors d'où elle me vient? En fait à la base je suis quelqu'un d'assez créatif. Alors attention, je suis pas en train de dire que j'ai du talent, mais en tout cas j'aime bien ça. J'adore vraiment tout ce qui est visuel. La photo, choses comme ça, et le dessin, et je trouve qu'effectivement c'est un petit peu la réunion des deux quoi, finalement, le maquillage, puisque on a à la fois ce plaisir de dessiner, de peindre un peu, enfin vraiment pour moi c'est très similaire, mais par contre on a aussi ce rendu après de se modifier les traits et d'avoir quelque chose qui permet de changer vraiment le visage de quelqu'un, de le mettre en valeur ou pas, enfin voilà, vraiment. Donc cette passion-là, moi je dirais que depuis le début, au final, après c'est vrai que je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait faire avec le maquillage que sur le tard, on va dire. Mais c'est pour moi une passion qui, je pense, était là depuis le tout début, quoi. Alors troisième question, ta marque cosmétique préférée? Difficile de répondre à cette question-là parce qu'honnêtement, moi je fonctionne plus en termes de coup de cœur, donc il n'y a pas forcément une marque en particulier que j'aime véritablement. Après c'est vrai qu'il y a des marques comme Illamasqua par exemple qui ont une approche de la beauté un petit peu différente et qui correspond vraiment à ma vision à moi aussi, que j'aime beaucoup. Avec une éthique, avec vraiment une idée derrière, vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais après c'est vaste, hein. Y a des produits chez Guerlain que j'adore, il y a des produits chez Bourjois que j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Kiko aussi, donc c'est difficile de choisir, mais voilà, parmi les marques que j'ai citées, ouais, voilà, on va dire que c'est ça mes préférés, mais après je suis toujours assez curieuse de découvrir des nouvelles marques et j'aime pas me focaliser sur une marque en particulier. Alors la quatrième question, c'est: si tu ne pouvais qu'utiliser 4 produits, lesquels seraient-ils? Déjà, indubitablement un eyeliner. Vous le savez encore aujourd'hui, voilà, vous voyez bien que c'est quand même quelque chose que je porte assez quotidiennement. Un mascara aussi, un rouge à lèvres. Alors, ou rouge comme j'ai aujourd'hui, ou très foncé. Et puis peut-être un correcteur, un truc comme ça, parce que un fond de teint, j'en ai pas forcément dans l'absolu hyper besoin. Mais un petit correcteur, voilà, 4 produits. Après si c'était des produits en particulier dans le sens de marque ou de choses comme ça, non, ça peu importe après, hein. Mais eyeliner, mascara, rouge à lèvres, correcteur, normalement déjà avec ces 4 là, on peut avoir quelque chose d'à peu près potable. Alors cinquième question, ce que tu aimes le plus avec le maquillage? C'est la création en fait, véritablement. J'aime bien le côté esthétique du maquillage, bon voilà, mais vous le savez, vous le voyez vraiment assez souvent sur ma chaîne, j'aime les trucs un petit peu plus marqués, les trucs un petit peu différents.
Parce que pour moi c'est vraiment ça qui importe le plus en final, c'est de vraiment pouvoir s'exprimer avec le maquillage. C'est une passion, c'est un passe-temps, c'est un moyen d'expression comme un autre pour moi. Donc du coup c'est pour ça aussi que je peux avoir des maquillages très différents d'un jour à l'autre selon mon humeur, selon là où je vais, selon ce que je fais, selon si j'ai la flemme ou pas, puisque ça m'arrive aussi. Mais je trouve que le maquillage offre une liberté en fait d'apparence. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'éphémère, mais ça permet de choisir un petit peu la façon dont on se montre au monde aussi. Enfin, ouais, je trouve que il y a un champ de possibles hyper vaste. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage parfois de le limiter au côté très esthétique et tout de la chose. Je pense qu'on peut faire plein de choses avec le maquillage et qu'il faut vraiment pas du tout se fixer de limite. Alors, 6ème question, maquillage de grande surface ou de parfumerie? Peu importe. Peu importe, vraiment. Ça dépend. Pour moi, ça n'a absolument aucune importance, quoi. Qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, je dirais que ça s'applique complètement au maquillage pour moi aussi. Pour moi c'est vraiment pas une question de prix, je pense qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais produits, il y a vraiment plus de bonnes ou de mauvaises utilisations, c'est-à-dire que si un produit n'est pas adapté à nous, quel que soit le prix que vous auriez mis, si vous l'avez acheté en parfumerie ou pas, s'il n'est pas adapté à vous, il n'ira pas. Donc non, pour moi ça n'a pas d'importance, j'ai pas non plus tout le temps des mille et des cents à dépenser, donc grande surface c'est super pratique parfois, et puis en même temps parfois on a envie de se faire plaisir, donc non, vraiment je ne saurais pas faire un choix entre les deux. 7ème question, quel serait ton conseil pour les débutants? Mon conseil pour les débutants c'est de pas forcément trop vous équiper dès le départ. Pour moi c'est important en fait de plus comprendre l'utilisation des produits et en avoir le besoin que de tout de suite par exemple s'équiper avec une trousse avec 45 pinceaux dedans. Parce que pour moi c'est un peu dommage, au départ vous allez être un petit peu perdu, vous allez pas forcément trop savoir, donc pour moi c'est bien d'avoir à la limite 3-4 très bons pinceaux dès le départ, ou même des pinceaux de qualité de base, hein. Mais comme ça vous allez un petit peu apprivoiser ça, et petit à petit, selon vos habitudes et selon vos goûts, vous aurez peut-être plus besoin de certains pinceaux que d'autres. Mais moi je trouve que ça sert à rien de se suréquiper dès le départ, et il vaut mieux vraiment acheter les choses parce qu'on en a envie ou besoin, enfin besoin entre guillemets, voilà, il n'y a pas de besoin véritablement dans le domaine du maquillage selon moi, mais il vaut mieux y aller progressivement et modestement entre guillemets que de tout de suite partir avec un truc de ouf. À 12 ans, d'avoir le kit d'une maquilleuse professionnelle, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens, donc allez-y mollo et faites votre expérience progressivement, chaque chose dans son temps, il n'y a pas besoin de se précipiter, quoi. Alors 8ème question, quel mode make-up n'as-tu jamais compris? Je sais pas trop parce que je suis les modes sans vraiment les suivre non plus, parce que je trouve pas ça forcément très intéressant justement de suivre des tendances juste parce qu'elles sont des tendances. On est tous différents, donc après il faut aussi adapter à soi. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi, et c'est pas vraiment une mode, hein, mais c'est plus pourquoi il y a des produits de soins, là ça parle pas de maquillage, mais ça parle vraiment de soins de la peau, différents pour les hommes et pour les femmes. C'est un truc qui m'a toujours sidérée, parce que pour moi une peau reste une peau, et j'arrive pas à comprendre, enfin je sais pourquoi, hein, je sais pourquoi, c'est une question de marketing et tout, mais marketing genré, mais ça me... Je sais pas, ça me laisse tellement perplexe, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, ça c'est quelque chose que je comprends pas, c'est la perplexité à son maximum pour moi. Mais sinon, non, la mode, ça va, ça vient, enfin franchement, voilà, je m'arrête jamais trop là-dessus. Alors, 9ème et avant-dernière question, quel est le produit make-up que tu aimes le moins? Dur, je ne sais pas parce que je les aime tous, je suis pas très contrariante. Si, à la limite c'est assez étonnant, mais le crayon pour les yeux, mais utilisé sur la paupière en fait, pas le crayon pour l'intérieur de l'œil, hein, mais vraiment au-dessus. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve pas ça très net et j'aime pas l'utiliser sur moi en fait. Je préfère utiliser un eyeliner avec un trait hop tac direct.
Le crayon, c'est pas un produit que j'achète ou très très peu ou que j'utilise pas forcément comme ça, enfin je détourne un peu l'utilisation. Mais ouais, les crayons basiques pour le dessus des yeux, c'est pas un truc qui me branche trop. Et enfin, la dernière question, que penses-tu de la sphère beauté YouTube? Vaste question, honnêtement, je la connais ni côtoie peut-être suffisamment pour pouvoir donner un véritable avis. Moi je vois, enfin j'en pense pas, enfin moi je trouve ça très bien, enfin dans le sens où je regarde, il y a quelques youtubeuses auxquelles je suis abonnée, que je suis avec plaisir, avec lesquelles j'ai appris énormément. Maintenant la sphère, vraiment, ce qui gravite autour, parfois je trouve ça un peu chiant dans la mesure où c'est parfois toujours un peu les mêmes vidéos, notamment parfois les partenariats et trucs comme ça, on voit facilement 6-7 vidéos assez identiques. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, c'est pas forcément la faute des filles, mais bon, voilà. Je sais que parfois il y a des grosses histoires, des grosses embrouilles et tout. Ça, honnêtement, j'y suis complètement étrangère parce que j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai la chance d'être plutôt tranquille parce que je suis pas non plus hyper présente sur YouTube non plus, hein, faut avouer. Mais voilà, donc parfois ça me... Là aussi, ça me laisse un peu perplexe, mais non, sinon, qu'est-ce que j'en pense? Bah non, elle est là, tant mieux. Si ça peut continuer de donner envie à des filles de faire des vidéos, bah très bien, parce que moi je trouve ça très chouette, même quand on n'a pas forcément quoi que ce soit à apporter de plus en termes de talent ou de créativité, bah, c'est toujours sympa de vouloir partager ses avis et ses bons plans en vidéo. Enfin, moi j'encourage les gens hein, à s'exprimer, à faire des vidéos s'ils le souhaitent, parce que voilà, c'est quand même plutôt une expérience assez sympa. En tout cas pour moi. Mais voilà, là-dessus, j'ai pas particulièrement d'avis plus abouti que ça, quoi. Et voilà, c'est fini pour ce make-up tag dans une ambiance un petit peu feutrée, vous l'aurez vu. Je me doute bien que je ne suis pas la seule chez qui il fait un temps absolument dégueulasse. Donc bon, je me suis permis d'allumer une petite lumière d'ambiance et bon, de toute façon, la luminosité et la lumière n'auront pas été extrêmement nécessaires pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura peut-être répondu à des questions que vous vous posiez déjà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!